During this special time of year, En cette période particulière de l'année, je tiens à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses, où que vous soyez dans le monde en ce moment, dans l'hémisphère sud, profitant de la chaleur et du soleil de l'été, ou dans le nord, où la neige est tombée et où nous sommes enveloppés par l'hiver. Je vous invite à prendre quelques instants, où que vous soyez, quelques instants ensemble, pour réfléchir au plus grand don jamais fait. Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, un magnifique passage que j'aime tant prêcher, au verset 19 de 2 Corinthiens 5, nous lisons « Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Quelle promesse contenue dans ce verset! Dieu était en Christ, nous réconciliant avec lui-même. Nous avons ici une magnifique image du plan du salut. C'est l'image d'un Dieu qui prend l'initiative de restaurer la relation qu'il avait autrefois avec les êtres humains. Une perte vivement ressentie lorsque l'humanité a choisi de se séparer de son Créateur. Maintenant imaginez, cette nuit, il y a si longtemps dans la ville de Bethléem, un enfant né, non pas dans un lit confortable, mais dans une grange, dans une écurie, entouré de créatures qu'il a lui-même conçues. Là, allongé dans la crèche, il semblait n'être qu'un autre bébé né dans l'humble vie d'une petite famille juive. Et pourtant, étonnamment, il était à la fois pleinement humain et pleinement divin. Nous voyons Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, dans l'impuissance d'un nourrisson, l'innocence d'un enfant, la fidélité d'un jeune charpentier, la compassion d'un grand guérisseur, la sagesse d'un enseignant respecté et l'humilité d'un homme innocent qui tend l'autre joue. Nous le voyons sur la croix, les bras tendus, essayant de réconcilier le monde avec lui-même. Un monde qui le méprisait et le rejetait, un monde où elle, la lumière, Jésus, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Quel genre de Dieu est-ce qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui aime ses ennemis, qui reste calme face à des attaques effrayantes? C'est un Dieu qui cherche à se réconcilier avec nous. C'est ce qu'il veut, plus que tout. Il désire que nous soyons avec lui, non seulement dans l'avenir, mais aussi en ce moment. Car vous voyez, son œuvre de réconciliation ne s'est pas terminée avec la croix, mais elle continue encore, parce qu'il est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, exerçant son ministère dans le lieu le plus saint, le lieu très saint, plaidant son sang en notre faveur. Le Christ participe activement à ce ministère important en ce moment. Il est merveilleux de savoir que le Dieu de l'univers, qui est prêt à s'humilier et à venir en ce monde, où il a fait l'expérience de nos épreuves et de nos peines, est le même Jésus qui est maintenant notre avocat et notre grand prêtre, exerçant son ministère dans le sanctuaire céleste. Dans Hébreux 4, verset 15, nous lisons que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Comme il est merveilleux que notre Sauveur nous comprenne complètement. C'est peut-être pour cela qu'il a prié il y a 2000 ans, non seulement pour ses disciples, mais aussi pour nous, lorsqu'il a demandé à son Père de nous garder. En ton nom,
ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez, mes amis, Jésus a réalisé non seulement ce qui était nécessaire pour que nous soyons réconciliés avec lui, mais que la réconciliation ne serait pas complète si nous n'étions pas également réconciliés les uns avec les autres. C'est pourquoi il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes tous appelés à ce ministère spécial. Et Dieu nous a donné le pouvoir par sa parole de réconciliation, c'est-à-dire la Bible. C'est par sa parole que nous trouvons les clés de la réconciliation avec les autres, la confession, le pardon, l'espoir et la guérison. Quelles que soient les difficultés, les disputes, les frustrations auxquelles nous sommes confrontés, le Seigneur a ouvert la voie à la réconciliation, à l'unité entre ses croyants. Sa vie humble, son ministère désintéressé auprès des autres, son sacrifice extraordinaire sont autant d'exemples pour nous, nous encourageant à mettre de côté tout ce qui nous empêche de nous réconcilier avec lui et les uns avec les autres. Lorsque nous pensons à notre merveilleux Sauveur dont nous nous souvenons d'une manière particulière de la naissance en cette période de l'année, ne sachant pas exactement quand Jésus est né, probablement vers le printemps. Mais en cette période, le monde se centre autour de cela. Nous utilisons cette période de l'année pour attirer l'attention des gens sur Jésus et non sur les paillettes et la superficialité. Pendant cette période de l'année, nous réfléchissons à son ministère de la réconciliation. Dieu est le même aujourd'hui qu'hier. Il est toujours en Christ, tendant la main de la réconciliation, guérissant les blessures, rendant les gens entiers, offrant à chacun d'entre nous la possibilité d'être unis en lui. Et un jour, très bientôt, les anges apparaîtront à nouveau dans le ciel comme ils l'ont fait il y a si longtemps sur les collines de Bethléem. Cette fois-ci, non pas pour